Voilà, bonjour, William Diam, une nouvelle vidéo. Rapidement, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel. J'ai une entreprise qu'on appelle Destiny Social et j'aide les gens à libérer leur potentiel et à être visibles. Et aujourd'hui, vraiment, je vais parler d'une chose qui bloque le potentiel des gens, qui retarde un peu les gens dans leur marche. C'est malheureusement ça. Au lieu d'être en train de produire, de créer des choses, les gens sont encore dans l'étape, se retrouvent encore dans une étape où ils doivent guérir, ils doivent traîner les blessures du passé, traîner les bagages et ça fatigue. Je vais parler de l'amour. Ne réveillez pas l'amour trop tôt. Ne réveillez pas l'amour trop tôt. La Bible le dit dans le livre des Cantiques des Cantiques en fait. Je vais essayer de trouver ce passage dans le livre des Cantiques des Cantiques rapidement. Je vais expliquer certaines réalités avec ça. Cantique des Cantiques dit dans le chapitre 2, d'accord, euh, je vais lire un peu ça. Voilà, ça, à partir du verset 4, non, non, à partir du verset 5, c'est une demoiselle qui est éprise d'amour, qui est folle d'amour, qui est folle d'un prince, qui est folle d'un individu, et qui est sous vraiment sous l'effet de cette emprise-là. Et voici ce qu'elle dit, elle dit, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. D'accord. Généralement, vous allez voir que lorsque quelqu'un est mal émotionnellement, quelqu'un ne se sent pas bien sur le plan émotionnel, on a tendance à manger du sucre en fait. Et elle dit ici, soutenez-moi avec des gâteaux, c'est-à-dire consolez-moi avec des gâteaux, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Elle reconnaît que son âme est malade en fait d'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour autant avant qu'elle le veuille. Une autre expression dit ne réveillez pas l'amour trop tôt. En fait, c'est un cas de figure aussi où on te dit que être amoureux, ça peut être bien, mais il y a un temps en fait. Elle dit ne réveillez pas l'amour trop tôt. Et souvent, j'ai constaté que ce qui nous empêche d'évoluer dans la vie, souvent, c'est parce que souvent nous sommes amoureux trop tôt en fait. J'ai lu le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Il disait que pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas leur vie ou alors pourquoi la plupart des gens manifestent le succès seulement vers l'âge de 40 ans, c'est que avant l'âge de 40 ans, de l'adolescent jusqu'à l'âge adulte en fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, les gens ils sont concentrés sur des choses futiles, sur le sexe en fait. Ils sont focalisés dans des relations. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes honnête, si vous faites un examen de conscience, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, vous allez passer le temps à vous épuiser mentalement dans les relations. Tu sors avec un mec, voilà, ça se passe bien, il te quitte. Tu sors avec une fille, elle te quitte. Et vous allez comme ça de blessure en blessure, sans guérir, et on recommence encore d'autres relations en fait. Et la plupart du temps, cette énergie-là qui aurait dû nous servir à bâtir notre vie, à se construire, à créer la vie qu'on veut, cette énergie-là, elle est dispersée. Cette énergie-là qui est créatrice, qui est puissante, elle est dispersée dans des choses inutiles, parfois dans des pensées. euh, on passe le temps à penser à l'ex qui nous a blessés. Moi, je connais quelqu'un qui a passé près de 8 années à ressasser une histoire avec un ex qui est déjà marié, en fait. C'est compliqué. Et les gens souffrent, en fait, alors qu'ils devraient être concentrés sur l'essentiel. Et donc, ne réveille pas l'amour trop tôt. Parce que je pense que euh, quand tu réveilles l'amour trop tôt, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, en fait. Je prends un exemple. Tu réveilles l'amour trop tôt et l'amour fait que tu tombes dans le sexe. D'accord. Dans le sexe, en fait, ça se passe bien parce que c'est une bonne chose, mais seulement dans le cas du mariage, c'est légal en fait. Tu te retrouves en train d'avoir du sexe avec quelqu'un et tu tombes enceinte. Je prends le cas de figure. Quand tu tombes enceinte, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans une situation maintenant où vous n'êtes pas encore marié, ou alors le gars est là, mais il disparaît, il ne veut pas aller plus loin avec toi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu te retrouves dans tout un processus en fait. J'ai beaucoup de dames qui me contactent, j'ai beaucoup de filles avec qui je parle, c'est depuis plusieurs années. C'est des sujets que j'évite souvent, mais je me rends compte que ça continue, ça continue. Et pour en sauver plus d'une, pour aider plus d'une, je veux parler de ça. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent les hommes, si ce n'est pas aux États-Unis, souvent en Afrique, d'où je viens, les hommes, ils ne sont pas vraiment embêtés. Ils ne sont pas plus embêtés que ça. Il y a des gars à qui on va mettre la pression d'épouser la fille, mais il y a d'autres gars, on va les laisser tranquilles. On va dire à la fille, toujours on accuse la fille, mais pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi tu es allé écarter tes jambes? Voilà, c'est ce qu'on dit souvent.
J'ai même appris que dans un certain hôpital au Cameroun, quand les jeunes filles, ceux qui sont mariés, viennent accoucher et qu'elles pleurent, on leur dit oui, mais qui t'envoie écarter tes jambes en fait. Souvent, il y a des conséquences à côté. Tu dois t'occuper de l'enfant, tu dois gérer l'enfant. Et c'est très émotionnellement, c'est très éprouvant en fait, si tu n'as pas de l'aide. Et il y a des femmes, alors maintenant, elles ont déjà l'enfant. Elles ont l'enfant issu de ces relations qu'elles ont eues avant le temps, hors du mariage. Quand l'enfant est là maintenant, il faut trouver un père. Et en trouvant un père, on ne prend pas le temps de guérir de la relation précédente qui était dysfonctionnelle. On se remet dans une autre relation ou encore, on se met encore à se blesser, à être blessé, c'est compliqué. C'est pourquoi dans le deuxième cas de figure où tu tombes enceinte, je dis encore une fois de plus, reste tranquille. Il faut avoir le courage dans ta vie de dire aux gens, moi pour l'instant, je suis réfractaire à l'amour, je ne veux pas aimer pour l'instant. La Bible dit, il y a un temps pour tout dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour ne pas aimer, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour ne pas embrasser. Et il appartient à l'homme de manifester son libre arbitre en fait, de le manifester et se dire, tiens, je ne veux pas aimer pour l'instant parce que je ne suis pas prêt, je suis focalisé sur mes objectifs. Parce que tu ne peux pas bâtir tes objectifs, construire ce que tu veux, passer tes diplômes, tout ça, et en même temps en ayant ton cœur concentré sur l'amour. Moi, j'ai vu ça. Moi, par exemple, j'ai vu que, en tant que marié, j'ai vu que lorsque, sur le plan sentimental, je ne suis pas bien avec ma femme, on se prend la tête, par exemple, ou on passe par une petite crise, j'ai l'impression que ça affecte tous les domaines de ma vie, les coachings, les photos que je fais. J'ai souvent envie de ne pas faire grand-chose, ou alors j'essaie de faire, je me force, mais je n'ai pas l'énergie nécessaire, en fait. Je n'ai pas la paix, en fait, tant que ça ne t'arrange pas. Et il y a des gens qui vivent comme ça tout le temps en danger, en fait. Ils vivent hors du temps de l'amour, ils sont constamment en danger. Tu es constamment en danger. Tu sais que tu ne dois pas aimer en cette saison, tu sais que tu dois te concentrer sur ta vie, mais tu essayes d'aimer, 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 d'aimer. Ce n'est pas la saison. It's not a season for that. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle même de relation? Parce que je vois je parle des talons de coaching, de destinée, mais les gens viennent toujours dans mes inbox, dans mes mails me parler d'amour. Je me dis, mais c'est quoi le truc? Et c'est souvent des regrets. Ah, écoute, vraiment, si je pouvais retourner, faire revenir le temps, si je pouvais retourner dans mon passé, il y a des choses que je ne ferais plus. Je me suis trop amusé. Même des mamans de 40 ans qui disent que non, j'ai passé le temps à m'amuser, à croire que c'est ça la vie. Mais c'est pas ça la réalité en fait. Un des gros mensonges aussi que les gens ont, c'est que il y a cette phrase-là, ce slogan-là sur Internet, sur les réseaux sociaux, où les femmes disent oui, je fais ce que je veux de mon corps. Et c'est très occidental en fait. C'est souvent très occidental. Et souvent les Africains, ils ont aussi adopté ça. Je fais ce que je veux de mon corps. Je suis belle,
j'ai un joli corps, j'ai des jolies fesses. Il faut dire ce que c'est. J'ai des fesses rebondies, j'ai un bon derrière, j'ai des gros seins, je suis pulpeuse. Les gens m'aiment, beaucoup d'hommes m'aiment. Est-ce qu'on vit deux fois? Elles disent, ah, est-ce qu'on vit deux fois? Et ces femmes-là, tu les vois sur Internet, elles s'affichent constamment, c'est joli. Les gens, elles attirent les hommes. C'est leur marketing. Les hommes viennent. Le truc, c'est quoi? C'est que la femme ne peut pas avoir des rapports sexuels indéfiniment sans tomber enceinte. L'homme peut avoir des rapports sexuels tout le temps et ne va jamais tomber enceinte, en fait. Donc, en fait, une femme qui enchaîne les relations, souvent, qu'est-ce qui se passe? Elle va, ensuite, le chemin, quelque part, la grossesse, ça va rentrer, en fait. Et dès qu'une grossesse arrive, en fait, on se retrouve maintenant dans une spirale de conséquences, parfois dangereuses, désastreuses, en fait. Soit elle est mal émotionnellement, soit le gars déconne, il fuit, il abandonne, soit elle essaie d'avorter, et si elle avorte, elle se retrouve encore dans un autre trouble, en fait. Les conséquences sont multiples. C'est pourquoi Dieu demande de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, que chacun ait son mari, que chacun ait sa femme. Maintenant, je fais cette vidéo, est-ce que c'est pour culpabiliser les gens? Non. Mais c'est pour mettre un doigt sur quelque chose, crever l'abcès, en fait. C'est quelque chose que les gens n'essayaient pas de vous dire. Vous allez aller sur YouTube, sur Internet, partout, c'est l'apologie du sexe. C'est le sexe, on s'amuse, on ne vit pas deux fois, on boit. Oui, mais derrière, on ne vous dit pas les dégâts, en fait. On ne vous dit pas les dégâts parce que les gens viennent nous parler en privé. Des femmes qui sont heureuses sur Internet, elles font des photos, elles montrent leur corps. Derrière, en fait, elles sont seules. Des femmes qui se retrouvent avec des enfants, elles n'ont plus la capacité d'éduquer l'enfant. Elles sont seules, parfois elles veulent se remarier, les hommes fuient. Voilà, en fait, les réalités qu'on vit. Voilà les réalités qu'on vit, en fait. Vous voyez ça? Et donc, en fait, tu es jeune, tu n'as pas encore d'enfant, je te recommande, s'il te plaît. Laisse d'abord l'amour pour l'instant. Concentre-toi sur ta destinée. Est-ce que tu as des talents? Est-ce que tu as un potentiel, hein? Nous, on forme les gens. J'ai une formation des talents qui commence le 6 novembre. On forme les gens sur les talents, sur le potentiel, sur la destinée. On aide les gens à découvrir leur destinée. C'est plus important. Et en même temps, je trouve que c'est quand même sage, c'est quand même sécurisant, c'est quand même divin d'élever un enfant dans le cadre du mariage. Tu es marié, tu as un enfant qui naît, qui est entouré de son père et de sa mère. Moi, ma fille, franchement, je la vois, elle est très équilibrée, en fait. Elle est calme. Elle fait des bisous à sa maman, elle vient me faire des bisous, on la serre, on la prend, on l'aime, on est avec elle, en fait, on grandit en famille, en fait. Et c'est quelque chose de bien, c'est un environnement de sécurité autour d'elle, en fait. Pourquoi? Parce que, même quand j'ai rencontré ma femme, on avait décidé de ne pas avoir de rapport sexuel, en fait, jusqu'à ce qu'on se marie, en fait. On s'est marié, c'est quand on est entré dans le mariage qu'on a commencé à avoir du sexe. Et même quand j'étais avec elle dans les fiançailles, je l'aimais trop, je la voyais tous les jours, si bien qu'un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, ne réveille pas l'amour trop tôt. Parce que je commençais à chavirer, je commençais à trop l'aimer, à passer plus de temps avec elle, je ne priais plus assez. Et Dieu m'a dit, attention, attention. Et je me souviens qu'une fois, avant même qu'on aille se fiancer, j'ai vécu un événement avec elle où on s'est pris la tête. Et c'était vraiment grave, en fait, on s'est vraiment pris la tête, c'était la séparation. Et on s'est séparés là. Et quelques temps après, j'ai fait un songe, en fait, où Dieu me disait, c'était un test, en fait. C'était un test pour voir si c'est elle que tu aimes ou si c'est moi, en fait. Et j'avais mis mon amour total sur le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Avant de la connaître, je te servais, j'étais focalisé. Je veux reprendre ma vie tranquille avec toi, au calme. Voilà, parce qu'il peut arriver qu'à cause de l'amour, tu aimes une personne plus que Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, quoi, c'est que Dieu me l'a ramenée, elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, non, je ne veux plus les histoires d'amourage là, voilà, on se voit tout le temps à l'extérieur. On ne sait même pas où on va dans la vie. Je veux qu'on aille voir les parents, qu'on fasse des démarches, qu'on se marie, en fait. Et c'est là qu'on a pris un billet d'avion, on est allé au Cameroun. On s'est fiancés quelques temps après. Je crois 7 mois plus tard, on s'est mariés. Vous comprenez ça? Mais on n'a pas rêvé l'amour avant qu'il ne voulait, en fait. Et même dans le mariage, on a encore appris à s'aimer encore plusieurs phases. Aujourd'hui, ma femme était là, elle me faisait des bisous. Voilà, elle devait aller voir son grand-père, elle me faisait des bisous. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Elle me dit, non, voilà, elle va dans la cuisine, elle me fait des clins d'œil, elle me fait des bisous, les trucs, voilà. L'amour augmente, en fait. Mais ça doit être dans un certain cadre. D'accord? C'est important, cette vidéo. C'est important que tu comprennes ça. Peut-être tu es dans une vie où tu t'amuses, tu te dis, bah, c'est rien, je peux coucher ici à gauche. Surtout les femmes, souvent. Vous avez souvent cette mentalité-là. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Je peux coucher un peu, c'est rien. Je peux faire ceci, je peux m'amuser, c'est rien. Non, chaque fois que tu vas avoir un rapport sexuel, ce n'est pas anodin. Même pour les hommes. Chaque fois que tu vas voir, il y a des femmes qui tombent enceintes juste après un coup d'un soir. On a vu ça. Elle allait juste dans une fête comme ça, elle s'est sentie bien.
avec un gars, bon, elle voulait juste se libérer, elle va aller coucher avec lui quelque part, peut-être dans les toilettes, dans une chambre là-bas, dans une maison qu'elle ne connaît pas, perdue dans un endroit où quelqu'un ne connaît pas, elle était invitée, elle tombe enceinte. Hein. Vous voyez? Et je pense que le corps de la femme, c'est un temple. Le sexe de la femme, le vagin de la femme, son corps, c'est un temple secret en fait. Excusez-moi de dire c'est un mot, mais c'est la vérité. Et après, on reçoit des femmes qui pleurent tout le temps. Et moi, je ne suis pas Dieu. Tu essaies de les aider, ça ne va pas. C'est un processus. Je veux vraiment t'éviter ça. Si tu n'es pas encore marié et que tu es encore seul, tu n'as pas d'enfant, rassure-toi, tu es béni. Si tu as déjà un enfant, tu es toujours béni. Et je prie que Dieu t'amène quelqu'un. Mais ce que je ne te recommande pas de faire, c'est de te relancer à tout prix dans l'amour. Parce qu'il y a des femmes, quand tu les vois, elles cherchent l'amour avec la torche. Elles cherchent avec des grands yeux. Elles cherchent, c'est partout, elle est demandeuse. Et quand tu es demandeuse, il y a comme une signalétique sur toi en fait. Comme un panneau rouge. Les gens te reconnaissent, les gars savent que toi tu as soifé. Nous on est sortis avec des filles dans le passé, on connaît ce que c'est. On connaît quand une fille veut l'amour. On connaît quand une fille est prédisposée. J'ai étudié ça, on sait. On sait quand une fille est désespérée, que voilà, tu lui dis tellement tel ou tel mot, elle dans le panneau et tu fais les choses avec elle. Mais voilà, on a compris ces choses et ça nous aide maintenant à aider les autres. Mais ne soyons pas des gens désespérés de l'amour, ne rêvions pas l'amour trop tôt en fait. Calmons-nous, calme-toi, concentre-toi sur l'essentiel. Et si tu te concentres sur l'essentiel qui est ta destinée, tes projets, tes talents, ton potentiel, je t'assure, tu vas rencontrer quelqu'un de qualité. Moi, c'est quand je me suis concentré sur ma destinée que j'ai rencontré ma femme. Et ma femme, je l'ai rencontrée comment? Je ne l'ai pas rencontrée en chemin. Je ne l'ai pas rencontrée au hasard. Elle était dans son église, en fait, et Dieu lui a mis à cœur de venir dans mon église. Et en venant dans mon église, elle m'a rencontré, on est devenus amis. Chemin faisant, je l'aidais, je la conseillais. Je ne pensais même pas à faire quoi que ce soit avec elle. Et un jour, comme ça, Dieu commence à me mettre des sentiments pour elle. Non, même pas que Dieu me mette, je commence à avoir des sentiments pour elle. Et un jour, Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est celle que j'amène pour toi. Tu fais quoi? Tu choisis ou tu ne choisis pas? J'ai choisi et je vois aujourd'hui, on fait des résultats. Donc, ne réveillez pas l'amour trop tôt. C'est un conseil. Il m'est arrivé une fois de me mettre à genoux devant ma femme. On discutait, en fait, elle était assise sur le canapé. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré pour les femmes. J'avais cette tristesse, en fait. Parce que 90% des femmes qui me suivent, que je coach, les gens que je coach, ce sont des femmes. Et la plupart, on parle des talents, de potentiel, elles ont des problèmes, des blessures émotionnelles. Je me suis demandé directement, mais en fait, tout le monde est blessé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil pour les hommes. Tu ne réveilles pas l'amour, tu réveilles l'amour trop tôt. Tu vas te mettre à avoir les enfants partout. Tu vas te mettre aussi à avoir le cœur brisé parce qu'il y a des hommes là. Voilà, j'ai causé avec quelqu'un ce week-end qui est très très blessé et il ne s'attache jamais en fait. Il soit avec des filles, il ne s'attache jamais. Il soit avec des filles, il s'amuse, voilà, mais il ne veut jamais aller loin. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne te maries pas? Et je lui ai dit à un moment donné, bah, je crois savoir pourquoi. Tu as été blessé par une fille, mais tu ne nous dis pas. Il m'a dit, ne t'aventure pas dans ce domaine, laisse ça, parlons d'autre chose. Il m'a répondu violemment. Tu vois un peu? Et je lui ai dit, ah, je sais, bingo, j'ai touché où ça fait mal, je sais que c'est parce que tu as été blessé. Mais il a été blessé pourquoi? Certainement parce que, bah oui, il était dans une relation avant le temps. Le temps où tu es jeune là, bats-toi pour tes projets. Tu ne vas pas manquer de femmes. Cherche ta vie, cherche ton argent, cherche tes projets. Toi, femme, cherche à devenir ce que Dieu a déposé en toi. Et tu vas devenir quelqu'un qui attire les autres. Tu vas attirer quelqu'un vers toi, la bonne personne surtout. Allez, sois béni et on se voit à une autre vidéo. Je vais souvent parler de cette thématique-là, des relations. C'est vrai que je vais rester sur la ligne éditoriale du potentiel des talents, de la destinée, mais les relations font partie de la destinée en fait. On ne va pas passer le temps à coacher les gens sur le business ou autre chose, alors qu'ils sont là, ils traînent des blessures avec eux, ils font les mêmes erreurs. Moi, je vois des femmes qui sont déjà équilibrées, qui sont déjà en train de construire des choses, mais qui partent encore tomber dans des erreurs avec des hommes, et se retrouvent encore en train d'être blessés. Il faut avoir le courage de rester seul. C'est une force aussi. Allez, ciao.